Hello, dans cette vidéo, nous allons présenter notre rapport financier. Alors, ce rapport financier conçu avec la solution Power BI Desktop permet d'avoir une visibilité sur l'activité financière d'un groupe d'entreprises. Son objectif est de permettre aux dirigeants d'avoir une vision à 360 degrés sur l'activité financière de leurs trois entreprises. Donc, il s'agit de pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau de l'entreprise, notamment au niveau des opérations. Donc, on va pouvoir analyser les informations liées à l'actif circulant, donc tout ce qui est dette et créances, à la trésorerie et au compte de résultats. Donc, il permettra aux dirigeants de piloter l'organisation et il permettra aussi aux dirigeants d'avoir une série d'informations concrètes à partir desquelles ils pourront prendre leurs décisions. Donc, comme dit précédemment, le destinataire, c'est surtout les managers, les responsables et DAF, responsables financiers et DAF. Donc, c'est ce type d'outil qui va leur permettre de faire un pilotage effectif de l'organisation. Les différents KPI que nous avons eu à utiliser sont surtout liés aux ventes. Donc, on a l'analyse des ventes. On a aussi l'analyse du résultat. On va pouvoir aussi avoir une analyse de je dirais, de la situation des tiers, donc clients et fournisseurs, ainsi que la trésorerie. Les données sont issues de la solution Odoo, qui est l'une de nos solutions préférées, principalement de tout ce qui est opérations comptables et financières enregistrées au sein de la solution. Donc, puisque nous avons affaire à un groupe d'entreprises, il s'agit en fait de données consolidées venant de deux plateformes de Odoo. La première plateforme située sur Odoo version 15 avec deux entreprises où nous avons récupéré les différentes pièces comptables ainsi que les détails des écritures comptables. La deuxième solution située sur Odoo 8 où nous avons effectué la même tâche, à savoir la récupération des pièces comptables et des écritures comptables. Donc, vu le volume d'opérations et les différents calculs que nous avons effectués, calculs, mesures, nous avons préféré utiliser la solution Power BI Desktop afin de pouvoir modéliser et présenter ce rapport financier. Dans le détail, il est constitué de 5 principales pages où nous avons pour la première page la synthèse. Donc, avec la synthèse, nous avons effectué une analyse assez large des ventes et du résultat. L'objectif étant que le manager puisse, dès la connexion au tableau de bord, en un coup d'œil, avoir les informations liées à ses principaux indicateurs. Donc, ici, on va avoir d'abord l'analyse des ventes VS en comparaison avec les ventes de l'année précédente. Donc ici, on va pouvoir filtrer sur l'année, le trimestre ou bien sur l'entreprise concernée. Donc là, par exemple, pour 2023, on voit qu'on a 300 milliards, 384 milliards de chiffre d'affaires. Et ici, en dessous, on a un N-1 de chiffre d'affaires de l'année précédente, donc 2022, avec notre progression. On a cette même information pour le résultat, à savoir le résultat de l'exercice et le résultat de l'année précédente. Ensuite, on a une analyse de l'évolution N vs N-1 avec une infobulle qui va permettre de faire un forage de données au niveau des valeurs trouvées. Donc, pour 2022, par exemple, on a le découpage des opérations de 2022 par nature du chiffre d'affaires. Donc, vente de marchandises, vente de produits fabriqués et travaux et services vendus.
Donc, aux deux niveaux, autant au niveau de l'évolution qu'au niveau de l'infobulle, on a cette comparaison-là avec les informations de N-1, soit de l'année précédente. Voilà. OK. Donc, on a aussi l'évolution du résultat comparatif avec celui de N-1 qui va permettre de suivre un peu l'évolution du résultat de l'entreprise. Et enfin, on a le découpage des ventes et du résultat mensuel par mois. Enfin, d'avoir une visibilité, cette fois-ci, détaillée des opérations mois par mois. Donc, au niveau de chaque mois, on a l'analyse du mois et en italique, on a l'analyse du mois de l'année N-1. Donc, comme je le disais, on a toujours la possibilité de filtrer par entreprise afin de voir un peu les performances détaillées de chacune des entreprises. Voilà, là, on réussit vraiment à voir un peu quelle est l'entreprise qui génère le plus d'opérations, euh, et qui génère les plus gros flux. Donc ici, on sait que c'est l'entreprise test à performance CIV qui est vraiment la plus performante du groupe. Donc, nous avons intégré aussi un menu, voilà, afin de pouvoir naviguer à l'intérieur de notre application. Donc, dans la deuxième page, on a le compte de résultat NVS N-1. Donc, on va avoir un peu le détail du compte de résultat avec la marge, le calcul de la marge commerciale, de la valeur ajoutée. Il s'agit en fait des soldes intermédiaires de gestion. Donc, on a notre EBE, excédent brut d'exploitation. On a le résultat d'exploitation, le résultat des activités ordinaires jusqu'au résultat net. Ensuite, on a cette possibilité de le comparer avec les informations, donc les soldes intermédiaires de l'année précédente. Et enfin, de voir un peu le montant de la variation, la valeur de la variation entre les différents, voilà, la valeur de la variation entre les différentes années. Voilà. Donc, notre troisième analyse, c'est l'analyse des créances et des dettes au niveau des entités du groupe. Alors, pour chaque entreprise, on va pouvoir avoir le top 20 des créances et le top 20 des dettes fournisseurs. Donc, ainsi, pour chaque année, on va avoir une visibilité sur ce qu'on a comme créances. Donc, nos clients, nos plus grands créanciers. Et on va avoir autant d'informations sur les dettes. Donc, le top 20 de nos dettes fournisseurs. Voilà. Ensuite, en face, pour les créances et pour les dettes, on a vraiment la possibilité d'avoir le détail ainsi que le taux de cette créance dans l'ensemble des créances. C'est très intéressant parce qu'on va pouvoir voir les clients ou les fournisseurs qui vont avoir le plus de poids à l'intérieur de notre activité. Donc, ce sont des fournisseurs qui sont stratégiques. Et avec ces taux, on peut avoir, grâce à la règle des 20-80, les fournisseurs qui nous font 80% de notre business. Et bon, les fournisseurs et les clients qui nous font 80% de notre business. C'est assez intéressant au niveau stratégique pour le directeur financier, par exemple, car ça permet de vraiment générer les relations avec les tiers, les partenaires de l'organisation. Alors, dernier indicateur, c'est la trésor. Donc, la trésor va permettre de voir un peu ce qu'on a comme liquidité disponible au niveau de l'entreprise. Donc,
là, par exemple, notre analyse de trésorerie va nous donner le total des soldes au niveau des banques, donc ce sont les comptes de la classe 52, et les soldes au niveau des caisses, donc compte de la classe 57, puis compte classe 57, 6 quadrat. On a tous aussi la possibilité de pouvoir vraiment filtrer sur chaque banque ou bien chaque caisse, donc chaque poste de trésorerie. Voilà. Donc ici, en caisse sociale, on sait que pour 2023, le solde de la caisse pour l'entreprise Test Africa est de 0. Là, ok. Bon, on va aller sur l'ensemble des comptes banques. Voilà. Ok. Je pense que là, cette fois-ci, ah, c'est pas de bol. Bon, ok, on va regarder l'analyse globale. Ensuite, en dessous, on a la possibilité d'avoir le détail des opérations de trésorerie. Donc, ce détail-là va nous permettre d'avoir vraiment une visibilité sur quelles sont les dernières opérations qui ont été passées au sein de la trésorerie. Voilà, donc le filtre qui va permettre de modifier les deux, c'est-à-dire les deux premiers indicateurs, va aussi impacter un autre tableau de détail. Ok. Donc ici, voilà. Bon, on va garder le tout. Changer l'entreprise. Voilà. Donc, on a vraiment pour chaque entreprise la possibilité de consulter les différentes sortes. OK. Donc, je pense que on a fait le tour de notre outil. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à faire un tour sur notre plateforme, sur nos plateformes, sur YouTube ou bien sur notre plateforme de formation online. Vous découvrirez d'autres tableaux de bord sur Power BI, Excel et l'organisation des activités des entreprises. OK, donc je vous remercie.